Frotte ça sur ton visage, et tu deviendras la plus belle femme du village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Mais très vite, Titus a commencé à demander de l'argent. Au début, c'était pour des petites choses. Il avait besoin de transport pour aller en ville. Puis il voulait lancer un business. Sa mère était aussi malade. Samira lui a donné tout ce qu'elle avait. Elle a vendu ses chèvres, ses bijoux et même vidé ses économies. À chaque fois, Titus lui promettait un avenir meilleur. Puis un jour, Titus n'est plus revenu. 2 jours sont passés, 3 jours aussi. Au 4e jour, Samira est partie à sa recherche. Elle l'a trouvé dans un autre quartier du village, en train de rire avec une jeune femme belle et souriante. La femme avait des joues pleines, une peau lisse et des yeux brillants. Le cœur de Samira s'est brisé. Titus l'a vue et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il grogné. Samira a tremblé. « Mais Titus, tu as dit… » Il a éclaté de rire. « Regarde-toi !» il a crié. « Tu as vraiment cru que j'allais épouser quelqu'un comme toi ?» Les gens se sont arrêtés pour regarder. « Tu es moche !» a-t-il continué. « Sèche comme du bois mort. Je suis resté juste pour ton argent. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un de jeune et de belle. » La jeune femme éclata de rire. Samira a senti le sol se dérober sous ses pieds. Titus est parti sans se retourner. La foule s'est dispersée, chuchotant et riant. Samira est restée là, tremblante. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle pour toujours. Elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a marché sans but jusqu'à la rivière du village. Un endroit calme où les femmes vont chercher de l'eau et où les enfants jouent. Ce soir-là, elle était vide. Elle s'est assise sur une grosse pierre au bord de l'eau et a pleuré. Elle a pleuré jusqu'à ce que ses yeux brûlent, pleuré jusqu'à ce que sa poitrine fasse mal, pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. « Dieu !» a-t-elle murmuré. « Pourquoi m'as-tu faite comme ça ?» L'eau coulait doucement, comme pour l'écouter. Soudain, elle a senti une présence. Quelqu'un se tenait derrière elle. Samira s'est retournée lentement. Une vieille femme était là, courbée par l'âge. Ses cheveux étaient blancs comme du coton. Ses yeux étaient perçants et étranges, comme s'il pouvait voir à travers l'âme de Samira. « Ma fille !» a dit calmement la vieille femme. « Pourquoi pleures-tu comme quelqu'un qui a perdu son destin ?» Samira a essuyé ses larmes. « J'ai tout perdu !» a-t-elle répondu. La vieille femme a souri faiblement. « Non !» a-t-elle dit. « Tu as seulement perdu ta patience. » La vieille femme a sorti un petit bol en bois rempli d'une poudre sombre. « Frotte ça sur ton visage chaque jour et tu deviendras la plus belle femme de ce village. » a-t-elle dit. Le cœur de Samira a raté un battement. « Mais souviens-toi » a averti la vieille femme. « L'eau ne doit jamais toucher ton visage. » Et sur ces mots, la vieille femme a disparu. Samira était restée là, tremblante, fixant la poudre. Sa vie allait changer. Elle est restée au bord de la rivière longtemps après le départ de la vieille femme. La brise de la nuit caressait sa peau, mais elle n'avait pas froid. Ses yeux étaient fixés sur le petit bol en bois dans ses mains. La poudre à l'intérieur semblait étrange. Elle était sombre, presque comme des cendres mélangées à de l'huile. Elle n'avait pas d'odeur, mais elle semblait lourde, comme si elle portait quelque chose de plus qu'une simple herbe. Son esprit était confus. La vieille femme était-elle réelle? Était-ce un rêve? Puis elle s'est souvenue des mots de Titus. « Tu es moche. Je suis resté juste pour ton argent. » Sa poitrine s'est serrée à nouveau. Elle a fermé les doigts autour du bol. « Si c'est mon dernier espoir, a-t-elle murmuré, alors je vais le prendre. »